32 ans après la mort du roi guerrier Thoutmôsis III, son arrière-petit-fils Amenhotep III monte sur le trône d'Égypte. L'Égypte est alors le leader incontestable du monde. Amenhotep III fut reconnu plus tard comme le roi des rois, le chef des chefs. Les détails de sa vie et ses accomplissements coïncident étroitement avec ceux du personnage de Salomon dans la Bible. Le nom Salomon signifie d'ailleurs sécurité ou paix. Or, le règne d'Amenhotep III est lui aussi entièrement et quasiment marqué par la paix, si ce n'est qu'une opération militaire mineure menée au nord du Soudan, en l'an 5 de son pouvoir. Plus habile en politique que dans les armes, il multiplie les alliances et liens diplomatiques avec les autres souverains de son temps, afin de créer un climat de paix international. Selon l'Ancien Testament, Salomon aurait succédé à David sur le trône, à Jérusalem. Les biblistes ayant fixé les dates du règne de 40 ans de Salomon, de 965 à 925 avant l'an 0. Son hypothétique accession au pouvoir aurait donc eu lieu à l'époque du roi égyptien Sahamon ou Siamon, entre 976 et 958 avant l'an 0. Or, il n'existe aucune trace historique d'un dirigeant nommé Salomon à quelques époques que ce soit. De plus, l'Ancien Testament comme le Talmud reconnaissent que Salomon n'était pas le nom originel du roi. Selon le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 25, le prophète Nathan donna à Salomon au moment de sa naissance le nom de Jedidja ou Yedidia, signifiant à cause du Seigneur ou par la parole du Seigneur ou encore aimé du Seigneur. Comme on va le démontrer par la suite, il y a de fortes raisons de dire que le pharaon Amenhotep III est en réalité la figure historique identifiée dans l'Ancien Testament comme étant le roi Salomon. Commençons par le couronnement du roi. À l'origine étrangère aux Hébreux, la notion de royauté a été introduite dans la théologie israélite à l'époque de David. Comme dans la tradition égyptienne, il faut considérer le roi comme le fils du Dieu suprême. Jéhovah dit au roi David dans le psaume chapitre 2, verset 7, « Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il dit aussi de Salomon, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » 2 Samuel chapitre 7, verset 14. Le Seigneur israélite se réfère également à son fils royal comme son nom, dans Psaume chapitre 2, verset 2, ou dans Psaume chapitre 18, verset 50, ou encore dans Psaume chapitre 20, verset 6. Il faut savoir que regarder le roi comme le fils du Dieu suprême est un concept purement égyptien qui fait son apparition dans la Bible en même temps que le personnage de David. D'après les mythiques textes bibliques, David ordonne que Salomon soit oint roi sur Israël, dans 1 Roi chapitre 1, verset 34. Mais consacrer le roi par l'onction d'huile était une coutume strictement égyptienne et non d'origine hébraïque. Le mot hébreu, Méché, qui signifie celui oint, est emprunté au mot égyptien mesé. Après qu'il soit oint, David dit que Salomon viendrait s'asseoir sur mon trône, dans 1 Roi chapitre 1, verset 35. Il est relativement aisé d'imaginer le trône d'or et d'y voir aussi le grès qui se tenait dans la chambre d'audience tel qu'il est décrit dans 1 Roi chapitre 10 verset 18 à 20. L'utilisation prodigue de l'or peut y être comparée sans hésitation au siège merveilleusement préservé du jeune roi Toutankhamon. Le jeune roi Toutankhamon était le petit-fils d'Amenhotep III. La similarité frappante entre la description biblique du trône de Salomon et le trône réel et historique du jeune roi Toutankhamon ne peut être fortuite. Amenhotep III, comme la lignée de la descendance royale, se transmettait par la fille aînée. Il épousa Sitamum, une égyptienne, afin d'hériter du trône. Selon la Bible, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte, et prit pour femme la fille de Pharaon, et l'amena dans la cité de David, dans 1 Roi chapitre 3, verset 1. La référence faite à la fille du Pharaon comme la première et principale épouse de Salomon indique, comme dans le cas d'Amenhotep III, qu'elle était une femme de même nationalité.
Si Salomon était roi d'Israël, il aurait dû prendre pour épouse une Israélite afin d'engendrer son successeur, puisque de par la tradition israélite, la lignée de la descendance se transmettait par la mère. Mais Salomon n'a épousé que des femmes étrangères, à commencer par la fille du pharaon. On dit même que le prince héritier, Roboam, était le fils d'une ammonite. C'est dans 1 Roi, chapitre 14, verset 21. Le pharaon dont la fille épousa Salomon n'a jamais été nommé. Il est dit toutefois que le pharaon en question s'était mis en campagne et s'était emparé de Gézer. Il avait mis le feu et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Il avait donné en cadeau à sa fille, la femme de Salomon. C'est dans 1 Roi chapitre 9 verset 16. Il faut noter ici qu'il n'existe aucune preuve historique qui soutiendrait ces versets bibliques. Aucun des rois égyptiens ayant vécu durant le prétendu règne de Salomon n'a été impliqué dans des campagnes militaires en Asie occidentale. Les rois de cette période appartenaient en effet à la 21e dynastie, au pouvoir très affaibli. On dit que Salomon aurait eu 700 femmes et 300 concubines. C'est dans 1 Roi chapitre 11 verset 3. Elles étaient toutes étrangères. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hittites, selon 1 Roi chapitre 11 verset 1. Cette passion pour les femmes étrangères est reflétée dans la vie d'Amenhotep III, qui, après avoir épousé Sitamum pour hériter du trône, épousa Tiyi, la fille de Yuya. En commémoration de ce mariage, Amenhotep III fit sculpter un scarabée dont des copies furent envoyées aux princes étrangers. Ils y étaient notamment inscrits « La grande épouse royale Tiyi, puisse-t-elle vivre ?» Son père se nomme Yuya et sa mère se nomme Tuya. Ce scarabée a permis d'élucider l'identité de Tiyi, que l'on pensait tout d'abord être une princesse soi-disant mésopotamienne du Mitanni, envoyée en Égypte pour épouser le roi. Or, elle était en fait une Africaine au sud du Sahara. Il faudrait ajouter par ailleurs qu'Amenhotep III épousa 2 femmes du Mitanni, 2 de Babylonie, ainsi qu'une princesse d'Arzawa, contrée située en Asie mineure du sud-ouest. Selon la Bible, l'empire dont hérita Salomon s'affaiblit, dans une certaine mesure durant son règne. À sa mort, il laissa ainsi un royaume moins vaste que celui dont il avait hérité. Les archives diplomatiques d'Amarna témoignent de problèmes et de révoltes similaires marquant le règne d'Amenhotep III. Les correspondances des rois palestiniens, et particulièrement celle d'Abitba de Jérusalem, évoquent les troubles continus dans la région. À la mort de Thoutmôsis III, l'empire était sans aucun doute plus grand que celui laissé à la mort d'Amenhotep III. Cette réduction apparente aurait été, au demeurant, une conséquence de la politique menée plutôt que des défaites militaires. Ainsi, le récit biblique du déclin de l'empire du roi David à l'époque de Salomon concorde avec les annales historiques durant le règne d'Amenhotep III. Les postes gouvernementaux institués durant les règnes de David et Salomon, tels que décrits dans le 2e livre de Samuel, chapitre 8, versets 16 à 18 et chapitre 20, versets 23 à 26, puis dans le 1er livre des rois, chapitre 4, versets 2 à 6, sont semblables aux nominations auxquelles procédèrent les pharaons Thoutmôsis III et Amenhotep III. Concernant la taxation, très tôt, l'Égypte antique a été dotée d'un système fiscal qui remonte au début de son histoire. L'empire, durant le règne du pharaon Thoutmôsis III, qui inclut l'Égypte, est divisé en 12 provinces. Chaque province doit contribuer suffisamment à l'impôt de façon à couvrir les besoins du royaume pendant un mois de l'année et est supervisé par un administrateur provincial. L'empire supposé de Salomon comporte également 12 régions dont chacune est requise de fournir des victuals et d'autres approvisionnements durant un mois de l'année. Ainsi, les 2 impôts, celui égyptien comme celui israélite, sont levés pour des besoins de ravitaillement. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël qui ravitaillaient le roi et sa maison. Chacun d'eux assurait le ravitaillement un mois par an. C'est dans 1 Roi chapitre 4 verset 7. Ou encore, les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de sa table. Chacun pendant son mois, il ne laissait manquer de rien. Dans 1 Roi chapitre 4 verset 27.
La plupart des spécialistes s'accordent à reconnaître que le système fiscal que la Bible dit avoir été introduit par Salomon coïncide étroitement et clairement avec celui appliqué en Égypte antique à l'époque du pharaon Amenhotep III. Il est donc évident qu'avec toutes ces similitudes déjà citées, on peut constater facilement que le personnage de Salomon n'a jamais existé. En réalité, il fut inventé sur la base du pharaon égyptien Amenhotep III. Hotep.